Voilà à tous les amoureux de votre émission Face à la vérité. Donc je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus devant vos postes téléviseurs aussi, dans vos iPads, vos Android, vos iPhones. Donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui. J'aimerais discuter avec vous sur un sujet aussi important. Il faut autant apaiser la moi bien. Il faut que autant ça la moi qui te connaît, surtout vraiment si vous avez vraiment la maîtrise de Yellow Congo, vraiment ça là qui toko vraiment ma casse. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets à parler avec vous. On en a trop, la situation politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a eu de blessés graves aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de choses. Batoala Mouka Bayaki qui accompagné les députés Nabango pour protester contre plénière au Itali Makambouya réforme et la loi électorale. Alors Batoala Mouka Bayaki Telme Belé, c'était pour protester contre cette loi. Alors il s'est passé des pratiques vraiment qu'on n'a pas vraiment aimées. Confrontation salami entre militants, il y a président Bosso, et donc parlant seulement militant Union Sacrée, militant il y a la Mouka, en tout cas vraiment Betani Banga Banzete. Donc c'était vraiment compliqué. Namoni Mutabuka ni Lokolomoyo Kutolaksabi Exate. En tout cas vraiment c'est très compliqué. Mais sinon avant tout, je m'aimerais d'abord que vous puissiez suivre d'abord cet élément que nous avons réalisé. C'était hier. Comment est-ce que c'était passé? C'était, nous avons pris part au baptême du livre. Il y a professeur Mozart Frédéric. Nous étions là. Dans la cérémonie, il y a vernissage, il y a livre naïe. Livre naïe Bimisi Yasika, aménagement de l'espace congolais. Donc, c'est vraiment un livre. Donc, Soko Tangi Yango, tu auras vraiment la connaissance. C'est vrai que nous espérons voir ce pays être développé un jour. En tout cas, vraiment, ce livre est tellement important. Pourquoi? Parce que dans ce livre, le professeur Mozart Frédéric Nyoka Mupangila, il a parlé du bilan de 60 ans de gestion d'un pays continent. Donc, le bilan des 60 ans d'un pays continent. Et puis, dans ces livres, il a donné le piste pour la géogouvernance et le développement territorial durable de la République démocratique du Congo. Donc, vraiment, c'est vraiment un livre. Donc, je disais que le professeur Mozart Frédéric est professeur ordinaire à l'UPEN, Université pédagogique nationale, et puis il est le recteur de l'Université pédagogique de Kananga. Donc voilà, na Kananga za recteur awa, na UPEN Yakotoyo azali aza professeur ordinaire. Donc vraiment, c'est vraiment une tête bien faite pour de telles brochures, en fait pour de tels livres. En tout cas vraiment, il a recommandé à ce que les Congolais puissent en faire usage. Donc Bosso Mbayango ba étudiant, Bino Bozo Lingabo dirigeant Mboka Lobi, le Bo la président de la République, la premier ministre, au la ministre et aménagement du territoire. En tout cas, vraiment, ces livres s'avèrent très importants et puis très capital pour vous. Suivez d'abord comment est-ce que c'était passé, comment est-ce que la cérémonie du vernissage a été organisée, et puis on se retrouve tout juste après. Je suis professeur ordinaire attaché à l'Université catholique du Grabel, aujourd'hui conseiller juridique de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Issue. C'est donc pour moi un réel plaisir de retrouver ici le professeur Mupangila à l'occasion de la présentation de son livre
aménagement de l'espace congolais, bilan de 60 ans de gestion d'un pays, continent, et pistes pour la géogouvernance et le développement territorial durable de la RDC, publié aux éditions universitaires africaines. Cet ouvrage retrace, vous l'avez suivi, le parcours socio-économique de la République démocratique du Congo, ainsi que les disparités géographiques qui caractérisent le pays. Par une approche hypothético-déductive, systémique et diachronique, l'auteur a tenté de faire une évaluation sans complaisance de la gouvernance territoriale de la République démocratique du Congo, fortement marquée par l'évolution socio-économique catastrophique. Il met en exergue les causes de ce désastre, à savoir l'impréparation des cadres congolais à l'accession du pays à l'indépendance, la continuation de l'économie politique de prédation, l'orientation sélective et intéressée des investissements, les conflits récurrents, l'émergence et la généralisation des antivaleurs. Pour remédier à ces situations, il propose deux voies de sortie de ce marasme économique et social: l'amélioration de la gouvernance grâce aux politiques publiques appropriées, fondées sur la qualité des animateurs, tant des institutions que des entités territoriales, ainsi que le partenariat public-privé et organisations non gouvernementales. Cet ouvrage est d'une valeur scientifique indéniable, tombe à point nommé au moment où le gouvernement est appelé à matérialiser la vision du chef de l'État par le projet concret à réaliser au profit du pays au travers des 145 territoires. L'ouvrage du professeur ordinaire Nyoka Mupangila est non seulement un manuel scientifique mis à la disposition des professeurs, chercheurs et étudiants, mais aussi et surtout un outil et guide pour tous ceux qui ont des charges publiques dans notre pays. L'ouvrage mérite donc d'être lu d'un bout à l'autre pour découvrir les solutions que l'auteur apporte au problème de l'aménagement de l'espace congolais. Je souhaite donc le succès à ce livre et je félicite très sincèrement l'auteur pour sa contribution à la science dans notre pays, en dépit des contraintes matérielles et financières que connaissent les professeurs d'université. Ceci est une preuve tangible que l'université congolaise fonctionne et qu'elle peut apporter sa contribution à la réalisation du bien-être de la population. Et comme vous le savez, ce n'est pas facile d'écrire un livre quand on est membre d'un comité de gestion, tellement ces charges occupent et ne donnent pas souvent le temps de se consacrer à la recherche. Connaissons donc la réalité pour avoir exercé 2 mandats de secrétaire général académique. Je ne peux que féliciter le professeur Nyoka qui, en dépit de ses charges de recteur, a eu le temps d'écrire des livres. Oui, des livres, parce que celui dont on fait le vernissage aujourd'hui n'est pas le premier depuis qu'il a été nommé recteur. C'est un courage et une détermination qu'il faut saluer. Merci beaucoup. Nous allons procéder alors au baptême social de cet ouvrage que le professeur ordinaire Nyoka Mupangila nous présente aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université du Congo, Messieurs, Mesdames, membres du comité de gestion des universités supérieures de la ville de Kinshasa, chers collègues, distingués invités,
toute dignité respectée. De prime abord, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances, qui m'a toujours accompagné dans toutes mes entreprises, qui soit loué et glorifié à jamais. Ensuite, qu'il me soit permis de saluer vivement la présence combien précieuse et remarquable de chaque personnalité dans ce cadre mythique du mystère des Affaires étrangères qui nous abrite pour la paix du continent et piste pour la géogouvernance et le développement territorial durable de la République démocratique du Congo. J'exprime toute ma reconnaissance à l'égard de toutes les personnes qui ont bien voulu m'encourager et manifester d'une façon ou d'une autre leur intérêt pour la réussite de cette entreprise scientifique. Mes remerciements vont tout droit à l'endroit de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement universitaire, ici représenté, pour son encouragement et son appui manifeste pour cette œuvre qui contribue au rayonnement de l'université congolaise. À tous les invités, j'adresse également le sentiment de gratitude pour avoir répondu à mon invitation. Je suis obligé de souligner combien je suis redevable vis-à-vis de plusieurs personnes dont l'apport à ma démarche scientifique a joué un rôle de grande importance pour la production de cet ouvrage. Elle mérite bien mes sincères remerciements. Mes sentiments de reconnaissance se tournent aussi à l'endroit de tous les intervenants de tout à l'heure pour la qualité de leurs prestations. Je ne peux pas tourner cette page de remerciements sans signaler la quiétude de mon environnement familial qui a toujours favorisé l'aboutissement heureux de mes entreprises, aussi bien professionnelles que scientifiques. Et enfin, que dire de l'ouvrage? L'ouvrage qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux, dont je recommande la lecture aux intellectuels congolais, et à la fois non seulement un manuel scientifique dont l'usage est vivement recommandé, particulièrement aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, mais il est aussi un outil, un guide en général des animateurs, des institutions et entités territoriales en particulier. Mon souhait le plus ardent est que son usage puisse contribuer à l'amélioration de la gouvernance multisectorielle grâce aux politiques publiques fondées sur la qualité des animateurs des institutions et des entités territoriales, ainsi que le partenariat public-privé et organisations non gouvernementales. Encore une fois, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci. Au baptême de cet ouvrage, et ce au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. En effet, comme on le sait, le baptême social est libre, à la fois moment et événement, signifie l'entrée de l'ouvrage dans la réalité de la production scientifique. Alors, aménagement de l'espace congolais, bilan de 60 ans de gestion d'un pays continent et pistes pour la géogouvernance
et le développement territorial durable de la RDC. Je procède à ton baptême social en souhaitant une bonne lecture à tous les scientifiques. Je voudrais que tu puisses apporter le progrès et la prospérité dans la gestion et la gouvernance des institutions dans notre pays. Merci. Voilà. L'ouvrage pluriel, l'ouvrage vedette de l'espace, l'ouvrage phare a été porté sur le fond baptismal. Nous ne pouvons nous en réjouir en vous invitant une fois de plus à applaudir phonétiquement cet ouvrage. Et comme cela ne peut pas se faire sans la personne qui a été à la base de cet ouvrage. Dans l'espace congolais, quel est l'apport de ce livre dans la littérature congolaise? Merci beaucoup pour votre question. Notre ouvrage Aménagement de l'espace congolais, bilan de gestion de 60 ans d'un pays continent et piste pour le développement à partir de la géogouvernance. L'apport pour le déclenchement du processus du développement du pays se trouve très bien décrit dans les pistes, parce que j'ai mis piste pour la géogouvernance. Qui dit piste dit les suggestions, des solutions pour arriver à trouver des réponses aux préoccupations des populations d'un pays donné. Dans le cas d'espèce, c'est le Congolais et son espace qui est confronté à beaucoup de problèmes. J'ai utilisé l'approche diachronique, donc le temps qui n'a pas bien joué à notre faveur. Donc j'ai proposé un certain nombre de pistes qui devront contribuer, si jamais ces pistes sont mises en application par les décideurs du pays, ce qui va permettre le développement de notre décollage de notre pays. Le tout se résume à la bonne gouvernance des institutions. Des institutions, nous en avons combien? Institutions Parlement, institutions pouvoir exécutif à tous les niveaux, du gouvernement central au bourgmestre, au chef de secteur, en passant par les gouvernements provinciaux, territoriaux, etc. etc. Institutions, cours et tribunaux. Et lorsque ces trois institutions sont bien gouvernées, sont bien gérées, à partir de la qualité de leurs animateurs, on pourrait s'attendre un jour au déclenchement du processus de développement de notre pays. À ceux qui demandaient à ce que ceux qui en feront l'usage puissent faire un effort pour mettre en application les propositions que j'ai présentées. Donc j'espère que vous avez vu les images. Nous étions au Salon Bleu de l'affaire étrangère, hein, donc nous avons une affaire étrangère, c'est là où l'événement a eu lieu. Vous avez écouté les interventions de quelques personnes, vous avez aussi eu des figures emblématiques telles que l'honorable Balex Donatien Balekelaï. Donc il y a eu aussi la présence de plusieurs députés nationaux, quelques ministres ont été représentés. En tout cas vraiment c'est une cérémonie d'haute en couleur. Donc voilà, nous avons vraiment aimé. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cet élément et je vous retrouve tout juste après.